Bienvenue sur Un Casse à la Croûte, aujourd'hui on vous propose une recette de macarons. En effet, des macarons avec une ganache au chocolat et fleurs d'oranger. Alors le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. Pour les ingrédients, on aura besoin de poudre d'amande, de sucre glace, de colorant alimentaire en poudre, de sucre en poudre et de blanc d'œuf. On va venir d'abord mélanger les poudres, donc ici le sucre glace et la poudre d'amande. Et puis juste après ça, on va les passer au mixeur. Alors c'est une étape qui est assez importante si vous avez envie d'avoir des coques de macarons suffisamment lisses. Donc les mixer pour avoir une poudre aussi fine que possible. Une fois qu'on a obtenu cette poudre, on va pouvoir la passer au tamis afin de la débarrasser de toutes les impuretés et de tous les gros grains qui auraient pu rester après le mixage. À ce stade, on va ajouter donc le colorant. Alors ici, on avait du colorant orange en réalité, dans une petite boîte qui est chocolat, mais en fait c'est du colorant orange parce qu'on fait des macarons chocolat orange tout simplement. Ensuite, on va pouvoir monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Donc, on va les faire mousser un peu, puis ajouter une partie du sucre en poudre. On va les monter en 2 ou 3 fois. Donc on ajoute le sucre en 2 ou 3 fois jusqu'à ce qu'on ait des blancs suffisamment fermes avec le bec d'oiseau. À ce stade-là, on va pouvoir ajouter les poudres qu'on a mixées préalablement, délicatement au début avec la spatule. C'est là qu'on va se rendre compte que la poudre en réalité est une poudre orange. Elle prend sa couleur au contact de l'eau et donc des œufs ici. On a ajouté les poudres en 2 fois, c'est suffisant, ou 3 fois même. Et puis au début, en effet, on y va plutôt délicatement. Avant d'y aller plus fermement et de faire ce qu'on appelle un macaronnage. Cette étape est importante parce qu'au départ, la poudre est trop ferme. Donc si vous déposez les macarons, vous allez avoir une bosse qui va rester dessus. Ils ne vont pas s'étaler. Donc là, vous voyez qu'on y va de manière plus énergique. On n'hésite pas à écraser la pâte contre le bord du moule, et puis, ou plutôt du bol. Et là, pour l'instant, c'est trop ferme. On est un peu limite, on continue à travailler un petit peu, jusqu'à ce qu'on obtienne donc une pâte qui coule plus doucement et qui forme ce qu'on appelle le ruban. Alors on n'hésite pas à bien la travailler. Une fois qu'on a obtenu cette texture de pâte-là, on va pouvoir la pocher sur une feuille de papier cuisson, délicatement. On les pose en quinconce, pour pas évidemment qu'ils se collent, puisque normalement ils doivent s'étaler un tout petit peu. Et puis on a fait aussi des marques pour avoir des coques aussi régulières que possible. Donc ici on a fait 2 petites tailles différentes de macarons. Et ensuite, vous allez voir que ces macarons vont retomber un petit peu. On frappe la plaque énergiquement pour enlever éventuellement les bulles qui seraient encore dans les macarons. Et on laisse croûter pendant une quinzaine de minutes. Oui, 15 voire même 30 minutes. Et puis après la cuisson, voilà les coques prêtes à être garnies. Donc on va d'abord les décoller. On voit que c'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Et puis ce qu'on va faire, c'est les associer, c'est-à-dire retrouver la coque qui a la forme et la taille la plus proche pour que les macarons soient le plus harmonieux, le plus régulier possible. Donc vous allez voir qu'on a une jolie coque assez lisse. Et on va pouvoir passer à la préparation de la ganache au chocolat. Donc il nous faut du chocolat, de la crème et du beurre. On a fait chauffer notre crème dans une casserole. On vient le verser directement sur notre chocolat qu'on a réduit en copeaux. On mélange toujours à la spatule pour ne pas incorporer d'air dans la ganache. Et tant que c'est chaud, on va pouvoir ajouter donc le beurre. Si jamais le mélange refroidissait, mettez par tranche de quelques secondes au micro-ondes et puis vous revenez au mélange jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de vraiment bien homogène. Au pire, un petit coup de mixeur plongeant également pour être sûr que c'est régulier. Une petite goutte de fleurs d'oranger, enfin une bonne cuillère à café pour parfumer le tout. Et ensuite, on va débarrasser ça dans un petit plat. On va mettre ça au réfrigérateur parce qu'il faut évidemment que la ganache fige. À ce stade-là, il est impensable de la verser sur les macarons. Donc on la filme au contact et après 2 bonnes heures, elle est déjà beaucoup plus ferme, mais vous allez voir qu'elle a une texture très intéressante pour être pochée sur les macarons. Donc on vient la mettre dans notre poche munie d'une douille. Donc la taille de la douille, naturellement, ça dépend de la taille du macaron, mais ici on vient donc couler une partie de cette ganache assez droit comme ça, et puis c'est en appuyant la coque du dessus que la crème va venir s'étaler sur les côtés. Donc ce qui est bien avec cette ganache, c'est qu'elle est très lisse, qu'elle se tient bien,
et qu'elle fait donc un joli bord bien régulier. Pour des macarons délicats. Pour des macarons bien délicats, exactement. Alors là, la couleur, on a peut-être un peu forcé sur le orange, mais voilà, ça rappelle un petit peu la fleur d'oranger qu'il y a dans le macaron. Allez, nuit de repos, et puis les macarons seront prêts à être dégustés. Vous pouvez déjà retrouver une recette de macarons sur la chaîne, puisqu'on avait réalisé il n'y a pas très longtemps des macarons au citron. Et bientôt un tuto sur comment réussir ses coques de macarons. Alors pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner sur On Casse la Croûte, YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt!